Bonjour tout le monde, ravi d'être avec vous ce matin, ravi de regarder la Bible et ce passage que vous pouvez garder sous les yeux ensemble. Et le message est en fait assez simple ce matin, même très simple, mais il est en même temps très surprenant. C'est quoi ce message ? Ne croyez pas. N'ayez pas la foi. Voilà, ce matin, ce qu'on entend. Ne croyez pas, n'ayez pas la foi. C'est surprenant. Mais vous avez vu, c'est comme ça que le texte commence, au premier verset. Bien-aimés, ne vous fiez pas. Littéralement, n'ayez pas foi. Ne croyez pas. Alors oui, bien sûr, il y a la suite de la phrase, mais ce matin, c'est un message pour tous ceux qui sont sceptiques. C'est un message qui va nous faire plaisir si on est un peu avec un esprit critique, si on est agnostique, si on a des doutes, si on a un esprit critique, si on est français. Ce message est pour nous et on va se faire plaisir. En fait, ce matin, c'est pas seulement un message qui va nous faire plaisir, mais c'est même un appel. Vous avez vu, c'est un ordre qu'il y a dans le premier verset, et c'est un appel à ne pas gober tout ce que l'on nous dit. On va lire le verset 1 en entier pour voir cela. Voici le message ce matin. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Alors j'aimerais commencer en disant, et c'était rappelé par quelqu'un avec qui on a parlé cette semaine, mais que la foi n'est pas crédule. La foi n'est pas crédule dans le mauvais sens du terme. La foi n'est pas naïve, la foi n'est pas bête, c'est pas une faiblesse ni même un suicide intellectuel pour les pauvres d'esprit qui manquent un peu d'intelligence. C'est pas cette idée de faire même un saut dans le vide. Parfois on entend ça. La foi, c'est un saut dans le vide. C'est pas cette idée de fermer les yeux, serrer les fesses et se forcer à croire contre tout raisonnement logique, contre toute preuve matérielle. Pas du tout. Pas du tout. Vous avez vu cet appel au début ? En fait, bien au contraire, la foi est éclairée. La foi est éveillée. Elle est bien informée. Regardez le verset 4 maintenant. Petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. En fait, ce qu'on entend ce matin, c'est que la foi chrétienne a les armes. Elle a les armes pour discerner, pour distinguer, pour faire le tri, pour démasquer et pour éclairer, confirmer ou infirmer certaines choses, certaines données. En fait, la foi, l'Église, la véritable Église, la famille de Dieu, peut, parce qu'elle a les armes, elle peut non seulement, mais même elle doit. C'est ce que ce texte nous dit. Elle doit trouver l'erreur. Elle doit trouver l'erreur, et comme on voit dans ce texte, trouver l'erreur du monde pour défendre la vérité de Dieu. Elle doit démasquer l'intox pour révéler, démontrer la véritable info. Elle doit révéler les fausses informations diaboliques de ce monde. Ça, c'est le message ce matin. Pour révéler la véritable information salvatrice de Dieu. Révéler les fausses informations diaboliques du monde, de ce monde, pour révéler aussi la véritable information salvatrice de Dieu. Et tout cela, et on va le voir maintenant, ce que je propose de voir avec ces 6 versets, c'est qu'on va voir en fait qu'il y a dans ce monde une guerre de l'information. Une guerre de l'information qui fait rage, mais une guerre de l'information à un niveau qui nous dépasse. Une guerre de l'information au niveau cosmique, au niveau invisible, au niveau spirituel, mais qui rejaillit dans notre monde, dans notre niveau, au niveau matériel. Et on va voir ça en 2 temps, parce que l'Église peut et doit trouver l'erreur, les fausses informations diaboliques de ce monde pour révéler la véritable information divine. On va voir ça en 2 temps. On va voir tout d'abord qu'il y a une guerre de l'information, d'accord ? Une guerre de l'information au niveau cosmique. Et puis deuxièmement, dans un deuxième temps, on va voir c'est quoi la fake news ? C'est quoi la fausse information face à la véritable information qui vient de Dieu ? Mais tout d'abord, la guerre de l'information au niveau cosmique. Alors j'étais tenté de vous parler des fausses informations du monde, mais je pense que Lucas, ici présent, qui fait ses études en droit, m'aurait dit que je risquerais de me faire attaquer en justice par le journal, le média Le Monde, pour diffamation. Alors qu'on soit tout à fait au clair, dès le début, on ne parle pas du journal, du média Le Monde, d'accord ?
mais notre monde dans lequel on vit, et une guerre d'information y fait rage. Regardez avec moi, si vous avez le texte sous les yeux, regardez comment on voit cette guerre de l'information. Verset 1, fin du verset 1, plusieurs prétendus prophètes, pseudo-prophètes littéralement, sont venus dans le monde. Verset 4, vous petits enfants, vous êtes de Dieu, vous avez vaincu ces prétendus pseudo-prophètes. Et puis regardez les versets 5 et 6. Encore une fois. Eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute et celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Il y a une guerre de l'information. Mais le plus impressionnant, le plus terrifiant peut-être, c'est que cette guerre de l'information a lieu à un niveau tout à fait particulier, à un niveau cosmique, entre puissances spirituelles. C'est ce que l'on doit comprendre avec toutes ces mentions d'esprit. Vous avez remarqué ça en 6 versets, comme la lecture qu'on a lue avant, où il est question d'esprit du monde invisible, là dans la cour céleste devant Dieu, qui inspire des prophètes, des enseignants, des prédicateurs. C'est de ça dont il est question. Regardez les 3 premiers versets encore. Je les relis juste en mettant ça en avant. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant déjà il est dans le monde. Et fin de notre texte, verset 6. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Vous avez vu, c'est partout. C'est mentionné. Il y a des esprits partout, au moins autant de fois que le nombre de versets. C'est impressionnant. Ces esprits évoquent une bataille au niveau spirituel, qui a lieu au niveau spirituel. Ceci dit, ce n'est pas quelque chose qui ne nous concerne pas. Cette bataille qui a lieu de manière spirituelle dans un monde invisible, elle rejaillit, elle déborde et elle envahit notre monde matériel. Et les deux sont indissociables. À tel point que quand on lit, on se demande à quel niveau on parle. Regardez la deuxième partie du tout premier verset encore. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs pseudo-prophètes sont venus dans le monde. Vous avez vu, c'est une bataille qui a lieu, oui, au niveau spirituel, mais qui déborde dans notre monde matériel, qui peut être connu. Et les esprits, si vous voulez, ont chacun leur média d'information qui leur appartient. Leurs prophètes. Vous avez d'un côté ces pseudo-prophètes, faux prophètes. Et puis de l'autre, vous avez les apôtres de Jésus-Christ, représentés par la personne de Jean. Regardez comment on peut voir ça dans les 2 derniers versets 5 et 6. Eux, et ils parlent dans le contexte de ces pseudo-prophètes, de ces prétendus prophètes, eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, dit Jean, et il parle là des apôtres, spécifiquement des 12 apôtres qui étaient avec Jésus, représentés par Jean. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Est-ce que vous voyez ça, ces deux camps? On a d'un côté l'esprit de Dieu et l'esprit diabolique de l'autre, celui de l'Antichrist. L'esprit de la vérité d'un côté, l'esprit de mensonge de l'autre, de l'erreur. Et chacun a ses médias. Les pseudo-prophètes, les faux prophètes d'un côté, les apôtres de l'autre. J'ai interverti, je pense, les côtés. Un peu comme on dirait aujourd'hui, des médias sont parfois détenus par des gens qui ont telle ou telle ligne éditoriale. Sauf qu'ici, Jean est en train de nous dire, en fait, il n'y en a que 2 dans ce monde. Vous n'avez pas d'entre-deux, vous n'avez pas de centrisme, vous n'avez pas d'en même temps. Vous avez juste le diable et ses prophètes, et Dieu et les apôtres. Et puis, du coup, on a aussi les 2 audiences. Vous avez vu, ceux qui écoutent le monde, d'un côté, on y revient, pas le média justement, mais le monde les écoute, et puis l'Église de l'autre côté, les croyants véritables, les chrétiens de l'autre. Celui qui connaît Dieu, dit Jean, nous écoute, nous les apôtres. 2 audiences, le monde et l'Église.
Et j'aimerais juste dire à ce stade, les amis, qu'il est impossible de ne pas être concerné par cette guerre de l'information qui fait rage. Impossible de ne pas entendre, de ne pas avoir les informations, de ne pas être d'un côté ou de l'autre. La question n'est pas de savoir si on a l'info ou pas, si on l'écoute ou pas, si le sujet nous intéresse ou pas. La question, c'est de savoir de quel côté on est, laquelle on écoute, laquelle on croit, parce qu'on l'écoute tous. C'est pas comme si on parle de guerre, ce n'est pas comme la guerre en Ukraine et tout ce raisonnement qu'il y a en France ou en Europe de savoir qu'est-ce qu'on fait. On y va pas, on a de l'ingérence ou pas, on aide ou pas, ça nous concerne ou pas. C'est pas du tout le cas, parce qu'ici on est concerné, en fait on est l'Ukraine, parce que vous avez vu la bataille, cette guerre de l'information, elle a été déclarée et elle envahit le monde. Donc nous, on est concernés. On est concernés. En fait, on l'a subi, qu'on le veuille ou pas. Les boulets de canon, les détonations en pleine nuit, des fake news du diable et de ses démons nous frappent, nous ont frappés et nous frappent quotidiennement. Alors peut-être que quand on se dit ça et quand on réfléchit à ça, on pourrait un petit peu paniquer. Si on prend au sérieux ce message, se dire, cette guerre de l'information, elle nous touche tous, qu'on le veuille ou pas, on pourrait paniquer et se dire, qui croire, qui écouter, à qui faire confiance. Et si d'ailleurs tu es là ce matin pour la première fois en train d'entendre le message d'une église et tu dis, mais est-ce qu'on peut être certain, est-ce qu'on peut se faire une vraie raison, avoir une vraie position, informer véritablement, ou est-ce que juste on ne sait pas? Et c'est la fatalité, on ne pourra jamais savoir. Et paniquer. J'aimerais te dire bravo d'être là et on est très content. L'info est cruciale et c'est vrai, on pourrait paniquer. L'information est cruciale et notre quotidien, notre actualité ne cesse de nous le rappeler. On sait que c'est des sujets qui sont totalement et tout le temps sur la table ces dernières années. La bonne information, véridique, les intox, les infos, les fake news, le fact-checking, etc., la censure, tous ces sujets sont sur la table en permanence pour savoir. On veut être bien informé et pas mal informé. Alors si on se dit concernant Dieu, mais là la question est encore plus importante. C'est la question des questions. Elle est tellement plus capitale. Est-ce qu'on peut véritablement avoir une bonne information? Être sûr. Surtout à l'heure des réseaux sociaux, de l'IA ou de tant de choses qui nous disent tellement d'informations à propos de Dieu. Qui écouter? Qui croire? En fait, j'ai vu, je pense cette semaine ou la semaine d'avant, une vidéo d'un humoriste qui fait la conversation entre un catholique, un musulman, un juif et un athée. Et la question, c'est qui croire? Qui a la bonne religion ou qui a raison? Entre les trois religions, mais aussi l'athéisme, parce que c'est une religion, c'est une croyance. Qui croire, qui a raison, qui a la vérité? Très bien fait d'ailleurs. Mais c'est même sans parler des autres religions, polythéistes, du syncrétisme, de l'agnosticisme, de tout ce qui fait le mélange d'un peu de tout. Et puis même si on prend le christianisme, qui a raison? Le catholicisme, le protestantisme, les orthodoxes, les évangéliques, les adventistes. Et je vous passe encore les détails dans chaque branche. Qui a raison? Qui a tort? Et on pourrait juste être découragé, être fataliste, et se dire, de toute façon, on ne pourra jamais savoir. Et c'est justement là que Jean veut nous rassurer. Et c'est là qu'on doit être rassuré. Regardez encore une fois avec moi le verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu ces prétendus prophètes. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. On peut savoir, nous dit Jean. En réalité, les chrétiens savent déjà, nous dit Jean. Pourquoi? Peut-être en s'attardant même un tout petit peu sur les premiers mots des versets 1 et des versets 4. Bien-aimés, petits enfants. En fait, on est dans une lettre, et même dans une section dans cette lettre, où on a eu de cesse, jusqu'à maintenant, et jusqu'à la fin, on aura de cesse, de voir la famille de Dieu, sa famille, ses enfants,
Et de l'autre côté, la famille du diable. L'Église n'est pas appelée comme ça. Dans cette lettre, elle est appelée comme la famille de Dieu. Les chrétiens sont ses enfants. Et Dieu est ce Père qui instruit sa famille, qui l'informe, qui lui fait connaître la vérité, qui lui explique même le mensonge. En fait, c'est un Père, ce Dieu, qui s'assoit au bord du lit avec toi et qui t'instruit, qui prend le temps, qui t'explique, qui te dit la vérité, ou sur le canapé, ou à n'importe quel endroit d'ailleurs de ta journée. Il te parle, il t'explique, et il le fait avec son esprit. C'est ça que ce texte est en train de nous dire. Peut-on connaître la vérité sur Dieu ? Peut-on prouver quelque chose, son existence, son inexistence ? En fait, si Dieu n'existait pas, effectivement, cette question serait vouée à l'échec. On tournerait en rond avec notre raisonnement humain. Mais parce que Dieu existe, alors ça devient possible de savoir la vérité. En fait, réfléchissez un instant, même si ce n'est pas votre cas aujourd'hui, en partant du postulat que Dieu existe. Et si Dieu est Dieu par définition tout-puissant, alors il ne laissera jamais une fausse information le concernant. Gagner la guerre de l'information à la fin, avoir le dernier mot. Il ne laissera jamais planer le doute jusqu'à la fin. L'intox se répandre, sa vérité se perdre, sa réputation être entachée. Jamais. S'il y a une fausse information à propos de vous, un ragot, de la calomnie, un mensonge à votre propos, ben vous allez tout faire ce qui est en votre pouvoir pour démentir cela. On le voit pour les personnalités connues. Et ils vont faire démentir l'information, qu'elle soit vraie ou fausse d'ailleurs, mais ils vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour cela. Démasquer le vrai du faux. Mais nos pouvoirs, imaginez, c'est le cas pour vous. En fait, vos pouvoirs seraient limités, surtout avec les moyens déployés aujourd'hui. Vous ferez prendre de vitesse par les réseaux sociaux si une info se répand comme une traînée de poudre par l'IA ou par tout ce qui est manipulé et repris. En fait, cette bataille est plus grande et plus forte que nous, parce qu'on est limité. Mais pas vis-à-vis de Dieu. Si justement on parle d'un Dieu qui est Dieu par définition, non seulement lui, il va vouloir protéger sa réputation, protéger les informations qui circulent à propos de lui, mais surtout il le peut. Il en est capable. Il peut faire en sorte que la vérité à son propos soit connue, défendue et crue. Et ce texte est en train de nous dire notamment grâce à son esprit. Je ne sais pas si vous avez déjà dit ou entendu ce fait-là de dire « j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans ta tête ». Connaître ce qu'il y a dans la tête de quelqu'un, ce qu'il pense. En fait, vous aimeriez sonder son esprit, ce qu'il croit, ce qu'il pense, à l'instant précis, et personne ne peut faire ça. Je ne peux pas rentrer dans votre tête et savoir ce que vous pensez en ce moment même. Est-ce que vous êtes en train de me dire il est ennuyant, il dit n'importe quoi, ou pas, j'en sais rien. Je peux voir dans vos yeux. Et puis, on ne peut pas non plus arriver, peut-être vous avez eu cette envie des fois de mettre une idée, de convaincre quelqu'un, mais vous aimeriez bien rentrer dans son esprit et le forcer à penser de cette manière et le convaincre, mais on ne peut pas. On essaie de convaincre quelqu'un, mais on ne peut pas rentrer dans sa tête. En fait, Dieu le peut. Dieu le peut parce que son esprit est celui qui a créé le tien. Son esprit est celui qui a créé le tien. En fait, l'esprit de Dieu, c'est le souffle. Et c'est le même mot dans l'original. C'est le souffle qui, au début de l'humanité, a soufflé dans les narines de l'homme, de l'être humain, qui est devenu, à part là même, un esprit vivant, une âme vivante. Notre esprit, notre être intérieur est le reflet de celui de Dieu. Et donc l'Esprit Saint, c'est celui qui peut communiquer, nous parler, qui non seulement a donné vie à cet esprit au début, mais qui peut encore aujourd'hui le renouveler intérieurement, le recréer, souffler à nouveau, le réinstruire, le rééduquer, après qu'il était malmené, maltraité, mal informé par Satan et ses démons. Mal éduqué. Et Dieu peut faire cela, comme un père, par son esprit. Et c'est ce que Dieu fait, et c'est ce qu'il veut faire dans son Église, dans sa famille, chez les chrétiens.
par son esprit, nous réinformer, nous rééduquer, nous réapprendre la vérité. Et chacun de nous peut en être. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça ne s'arrête pas, c'est sans interruption. L'Esprit de Dieu peut nous informer. On peut être informé sur lui, sur sa personne. Mais à propos de quoi ? Et il est temps d'en venir à notre deuxième partie. En fait, c'est quoi l'info ? C'est quoi l'info, la bonne, et c'est quoi l'intox ? C'est quoi la fausse information qui circule ? Et c'est quoi la bonne information ? Et ce qu'il faut savoir, et ce que l'on va voir, c'est que la fausse information est véritablement terrible. On ne parle pas de quelque chose sans importance, c'est vraiment terrible. Alors que l'information véridique de Dieu, elle est magnifique. Elle est magnifique parce qu'elle est salvatrice. Relisez encore avec moi, si vous le voulez bien, les versets 2 et 3 de notre texte. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie, venu en homme, est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie, venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. L'information, l'info ou l'intox se situe à propos de Jésus. Vous avez vu, elle concerne sa personne et son rôle. Le fait qu'il soit Messie, d'une part, le Christ, le Sauveur, et le fait, vous avez vu, qu'il soit venu en homme, ou comme le dit la langue originale, dans la chair. En fait, qu'il soit venu en chair et en os, comme une personne tangible, palpable, pour de vrai, quoi. Avec un vrai corps, avec une vraie vie, un vrai gars comme nous. Que tu pouvais voir, toucher, avec qui tu pouvais manger, et à qui tu pouvais faire une accolade. Et en fait, c'est ce qu'ont connu les apôtres. Le Jean qui écrit, c'est ce qu'il a connu. Revenez, et on va faire un tout petit voyage, revenez en arrière, avec moi s'il vous plaît, et regardez le tout début de cette lettre, courte mais intense, que Jean écrit à l'Église et qui nous écrit. Regardez le tout début de cette lettre, 1 Jean 1, les premiers versets 1 à 4. Regardez ce que Jean dit. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue. Nous en sommes témoins. Et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ, que nous sommes en communion. Et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Ce Jésus, c'est lui qui est à la fois divin et à la fois devenu humain. C'est cette parole de vie, ce Jésus qui est notamment ressuscité, c'est ce à quoi fait allusion Jean ici, que les apôtres ont vu cette vie manifestée dans la résurrection, qu'ils ont vu toucher de leurs mains Jésus ressorti du tombeau, contempler de leurs yeux. Ils ont testé avec leurs 5 sens, dont ils peuvent attester pour de vrai. C'est de lui dont il est question. Et voilà pourquoi les apôtres, et Jean peut dire avec autant d'audace que leur parole, c'est la parole de la vérité. Eux ont raison. Leur enseignement est la vérité. Ils sont les témoins, tout ce qu'il y a de plus authentique. Les témoignages qu'on aimerait avoir pour être sûr d'une information. Ils ont vu pour de vrai, touché pour de vrai ce Jésus ressuscité. Ils attestent ça d'une manière totalement réelle, scientifique, véridique, attestée. C'est une info fiable, certifiée. Alors que les prétendus prophètes, les faux prophètes, comme Jean les appelle, eux enseignent l'inverse. Ils prétendent, eux, soit en fait, ils avaient 2 prétentions, je pense. Soit d'un côté que Jésus était bien un être humain, mais pas Dieu en personne. Pas ce Dieu en personne, Dieu le Fils, venu sauver l'humanité. Et ça, c'est le passage parallèle, si vous étiez avec nous, qu'on avait vu dans le chapitre 2. Toute la lettre est construite en miroir. Et donc, le passage parallèle disait ceci. Ces personnes-là, ces antichrists, ils nient que Jésus soit le Christ, le Messie, mais ils nient qu'il soit le Fils divin. Et s'ils n'ont pas le Fils, dit Jean, ils n'ont pas non plus
le Père. Donc ils prétendent d'un côté que Jésus, oui, a bien existé, il était peut-être bien humain, mais il n'était pas ce Dieu en personne, Dieu le Fils, venu sauver l'humanité. Soit une autre prétention que ces faux enseignants avaient. Oui, Dieu va venir en personne. Oui, il y a la promesse d'un Messie. Dieu en personne va peut-être sauver l'humanité, ça c'est vrai, mais jamais de la vie en tant qu'être humain. Dieu qui devient un homme, Dieu qui vient dans la chair. Dieu c'est Jean-Jacques. Mais quel blasphème! Vous imaginez? Remettons-nous à leur place pour un juif, tu te rends compte? Dieu, le Dieu infini. En fait, ce qu'on va fêter là dans le mois de Noël, c'est absolument inconcevable. Si on y réfléchit, ça explose le cerveau. Un Dieu infini qui vient dans un corps fini. Le Dieu tout-puissant qui vient dans une chair toute faible. Le Dieu omniscient qui va devoir apprendre. Un Dieu omniprésent qui devient limité dans le temps et dans l'espace. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Alors pourquoi est-ce que c'est vrai et surtout pourquoi est-ce important que ça ce soit bien le cas, nous dit Jean. En fait, Jean est en train de nous dire, si ça ce n'est pas vrai, si Dieu n'est pas véritablement venu en tant qu'homme pour de vrai, alors on ne peut pas du tout être sauvé. C'est absolument impossible. Tout s'effondre. Quelqu'un a dit, ou les théologiens disent en général, en fait, il n'y a que ce qui est assumé qui peut être sauvé. Autrement dit, si Dieu n'a pas assumé pour de vrai la nature humaine, la vie humaine, il ne peut pas la racheter, il ne peut pas la sauver. C'est absolument impossible. Et donc on est tous fichus. L'église peut fermer, le culte peut fermer, et vous pouvez tous aller faire autre chose le dimanche. Il fallait que Dieu devienne véritablement un homme pour que l'évangile soit véritablement une bonne nouvelle. Une véritable et bonne nouvelle. En fait, prenons d'autres exemples et pensez-y un petit peu si vous voulez bien. Si je remplace ma fille qui apprend le violoncelle, et donc qui apprend, et elle est au début et fait forcément des erreurs, ça couine, ça grince, etc. Bon ben, si je la remplace, il y a de fortes chances que ce soit une catastrophe. Encore pire, sûrement. Parce que je ne peux pas assumer ça. Je ne peux pas assumer d'être un violoncelliste. C'est pas du tout ce que je suis. Si Paul, pour ne pas le nommer, Arsac, ou peut-être Joseph, je crois qu'il fait du violoncelle, la remplace, je pense que ce sera déjà mieux. Parce qu'il peut l'assumer. Si Antoine Dupont est remplacé par Kobe Bryant, bon, il y a forte chance que ça ne marche pas. Traduction pour ceux qui ne savent pas, si un joueur de rugby est remplacé par un joueur de basket, il va y avoir du grabuge. Il faut un joueur de foot pour remplacer un joueur de foot. Il faut un violoncelliste pour remplacer un violoncelliste. Et il faut surtout quelqu'un qui soit meilleur que le précédent, dans le cas où il y a un échec, pour que le remplaçant vienne rattraper l'échec. Et donc, il fallait absolument Dieu en personne, qui devienne un véritable être humain pour venir nous remplacer et racheter les êtres humains défaillants que nous sommes. Il fallait un Dieu qui mène une vie parfaite pour remplacer celle que nous n'avons pas vécue. Il fallait sa vie parfaite, sa réussite pour remplacer notre échec. Il fallait aussi quelqu'un qui vienne nous remplacer dans le jugement qu'on mérite tous, naturellement et normalement. Et c'est ce que ce Jésus fait. Il est le Dieu parfait qui a mené la vie parfaite, mais qui devient le sacrifice parfait sur une croix, qui prend et porte à notre place le jugement mérité de la part de Dieu. Et donc, il nous remplace parfaitement. Et là, ça devient une bonne nouvelle. Là, c'est magnifique. Là, c'est parfait. Parce que c'est parfait et parce que ça nous remplace pour de vrai. Mais si tu changes ça, si ça n'avait pas eu lieu, ce serait terrible. Et si tu changes cette information, si tu la changes aux yeux et aux oreilles des autres, ça ne devient plus une bonne nouvelle, c'est une terrible nouvelle, une mauvaise nouvelle, si tu n'as pas cette info véritable. Alors ça devient terrible pour nous tous qui écoutons. Certaines informations sont plus cruciales que d'autres, vous en conviendrez, j'espère, plus capitales. Et donc, le fait de passer à côté, c'est plus ou moins grave.
Si je manque la promo d'Auchan sur le deuxième paquet de biscuits à 2 € au lieu de 3, bon, c'est dommage, mais c'est pas si grave. Si je manque le feu rouge d'avertissement qui me dit qu'un tram arrive et que je passe à ce moment-là, ou même traverse une voie ferrée et que j'ai pas vu l'avertissement, ça devient un peu plus embêtant. Si je manque cette information-là. De la même manière, si je me fais avoir par une information mensongère, une pub mensongère, et que je me fais arnaquer de quelques euros dans un magasin, c'est frustrant. Mais bon. Mais si je me fais avoir par un mail qui me demande 50 000 € pour la grand-mère du cousin de mon meilleur ami, par mail, parce qu'elle est coincée à l'autre bout du monde et qu'elle a besoin de ça absolument tout de suite maintenant, et que je me fais arnaquer de ça, ben là, ce sera plus embêtant. De la même manière, la bonne nouvelle de Dieu est l'information la plus capitale pour notre monde, pour nous et tous ceux qui nous entourent. Dieu venu en chair et en os pour pouvoir nous sauver. Celui qui est revenu d'entre les morts et donc qui a la victoire sur le péché et la mort. Et qui nous offre la vie éternelle parce qu'il s'est relevé de cette mort. Ça, c'est l'information qu'on a besoin d'avoir, qu'on a besoin d'entendre, qu'on a besoin de connaître, mais qu'on a besoin de défendre et de protéger aussi. De la garder, de la défendre et de l'annoncer. Et on a besoin aussi en parallèle de démasquer justement les fausses informations, de les mettre en lumière pour protéger et garder la bonne nouvelle. Et ça, c'est la meilleure chose qu'on ait à faire. En fait, vous avez peut-être, si vous êtes là depuis un moment, vous avez remarqué qu'on fait des séries dans cette église où on suit un livre du début jusqu'à la fin. Donc c'est le cas pour cette première lettre de Jean, pour 1 Jean, du début à la fin. Mais ces derniers temps, on a été un peu coupé parce qu'on a entrecoupé de certaines choses. Et donc on a peut-être perdu le fil. Mais si vous relisez ça, vous remarquerez que ces 6 petits versets, cette petite section, est en plein au milieu de sections qui nous parlent de toute autre chose. Et qui nous parlent d'amour. Avant, un Dieu plein d'amour qui nous a aimés et qui nous appelle en réponse à nous aimer aussi les uns les autres. Regardez en guise d'exemple juste le verset suivant et ce qu'on verra la prochaine fois. Verset 7, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. » Et vous lisez et vous avez 6 versets au milieu, vous dites, qu'est-ce que ça fait là? Rien à voir. En fait, au contraire, je pense que ça a tout à voir. Démasquer et dénoncer la fausse information à propos de Jésus. Et protéger, défendre, annoncer la véritable information qui peut nous sauver. C'est le meilleur moyen de nous aimer les uns les autres. C'est le meilleur moyen au sein de l'Église d'aimer ton frère et ta sœur que de défendre et de continuer à lui rappeler la vérité et d'être sûr qu'il ne se fasse pas avoir par une fausse info, un faux Jésus, une fausse foi. Parce que c'était le contexte de cette église à qui Jean écrivait. En fait, c'était le contexte qui était le leur, qui a été aussi l'actualité de toute la suite de l'histoire de l'église jusqu'à nos jours et jusqu'à maintenant. C'est des menteurs diaboliquement inspirés qui mentent à propos de Jésus, pourtant avec un discours religieux, avec une idéologie séduisante, avec quelque chose qui pourrait nous avoir et qui fait envie. Et qui faisait et qui a fait des chrétiens séduits. Et même parfois des églises entières séduites, trompées, qui se font tromper, arnaquer, à propos de la bonne nouvelle pourtant qu'elles avaient, à propos de Dieu. Voilà pourquoi nous dit Jean, on doit protéger ce beau message en notre sein, en interne. Continuer de garder l'enseignement des apôtres, l'enseignement véridique, de ceux qui ont été des témoins sans en dévier. Et le cube, ce n'est pas gagné. J'aimerais juste dire, on est une toute nouvelle église, toute jeune. Il ne faut pas prendre pour acquis que ce soit gagné. Nous devons protéger, nous devons bichonner cette bonne nouvelle qu'on a, cet évangile. Continuez de nous plonger dans cette parole laissée par Jean et les apôtres. Lisez-la, imprégnez-vous-en, partagez-la, dites-la, défendez-la. Et c'est comme ça qu'elle nous protégera, nous en tant qu'Église. Et ce n'est alors aussi qu'à ce moment-là que l'Église, nous, le Cube, on pourra aussi continuer d'annoncer cette bonne nouvelle.
pour un monde qui nous entoure et qu'en a tant besoin. Et peut-être toi ce matin, et bienvenue. J'espère que tu entends ce message. C'est ainsi qu'une église pourra être un canal pas brouillé, qui s'entend en clair, d'une voix distincte, et où on entend le vrai message, le véritable message que Dieu a pour ce monde. Une église qui défend et protège la vérité parce que c'est une bonne nouvelle de la part de Dieu, qu'on peut connaître, que l'on doit connaître. Une nouvelle qui est salvatrice. L'enjeu, les amis, pour finir, c'est que l'enjeu, il est rien de moins que, comme le dit Jean dans les tout derniers mots de cette lettre, se garder des idoles, des faux dieux, pour avoir le vrai Dieu, le véritable, celui qui se fait connaître à nous par cette lettre. C'est se garder des faux dieux en ayant un faux Jésus, et plutôt d'avoir le vrai, la vraie foi, le vrai message de Dieu, la vraie bonne nouvelle qui sauve. Cela pour continuer de garder, de chérir et de bénéficier, comme le dit Jean dans les tout premiers versets, bénéficier de la communion avec Dieu. Une communion avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ, grâce à son Esprit. C'est ce que je vous invite à faire et en nous plongeant dans la prière.